Que les bontés et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le Seigneur chaque fois nous avons occasion, privilège pour nous proclamer ces oracles. Parce que nous avons conviction, c'est l'évangile seulement capable de transformer, changer le monde. Mais que l'évangile, ça, il révolte le monde tout. Parce que des beaux pas d'accord pour changer, l'évangile l'a fort pompé, l'a révolte jusqu'à ce qu'on finisse révolté dans l'enfer. Mais sous d'accord pour soumettre à l'évangile, ça, l'a transformé jusqu'à ce qu'on finisse transformé dans le ciel. Combien de monde qui croit parole ça? Maman do pour tourner Bible avec moi dans Acte 27. Acte des Apôtres, chapitre 27. Et nous lirons les versets 9 à 15 inclusivement et nous continuerons au verset 18 jusqu'au verset 25. Acte des Apôtres, chapitre 27, les versets 9 à 15 inclusivement et les versets 18 à 25 également inclusivement. Acte des Apôtres, chapitre 27, versets 9 à 15 d'abord. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Verset 18 jusqu'au verset 25. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, parole du Seigneur. » N'a pas continué dans même lancé dimanche dernier sur question tempête dans la vie chrétienne, tempête dans la vie serviteur et servante de mon Dieu. Frères et sœurs, le livre des Actes se termine par une tempête. Quel paradoxe ça. Ce qui indique que tous ceux qui vont suivre Jésus-Christ vont faire l'expérience des tempêtes dans leur vie. Et c'est dans ce sens que C.S. Lewis a dit la souffrance, c'est le mégaphone de Dieu. La souffrance, c'est le mégaphone de Dieu. Donc, épreuve, calamité, souffrance et tempête dans la vie, ça, c'est pas de voix. Bon Dieu gagné pour le parler avec petite limoun li remen. Et ça fait, les wap traverser une tempête dans la vie, question, c'est pas pour qui ça, mais c'est qui ça. C'est pas pour qui ça arrive, pour qui ça c'est moi, pour qui ça bagaille ça, mais c'est pour demander qui ça bon Dieu voulait apprendre moi. Parce que chaque tempête, chaque épreuve, chaque combat, chaque lutte, chaque persécution, chaque opposition, ou qu'on leçon pour apprendre. Donc, frères et sœurs, à travers l'expérience de tempête de l'apôtre Paul, m'invite à matin, à travers Acte 27, pour analyser avec quelques principes qui aident à traverser des tempêtes dans la vie, à traverser de mauvais moments, les vents soufflent contraire, les vents soufflent fort. Donc, principe ça a aidé pour être campé. Et si vous pouvez connaître tempête dans la vie, frères et sœurs, si vous êtes chrétien, vous mettez dans la vie.
Si vous sentez ou voguer sur un lac d'azur, côté devant léger, à toucher dans celle où, m'bo garanti, tôt ou tard, si c'est pas dans fin année, c'est année prochaine. Si c'est pas année prochaine, dans 10 ans, ou qu'on a tempête quand même sous ces chrétiens. Et c'est ça que fait, lorsque c'est serviteur bon Dieu, ou c'est servant bon Dieu, ou pas besoin de tonner les tempêtes la frapper la vie. Pour qui ça? Parce que chaque tempête, c'est occasion pour apprendre une nouvelle leçon qu'on ne peut jamais apprendre de l'autre façon. Après dit ça. Chaque tempête, un chrétien, un serviteur bon Dieu qu'on est, un servant bon Dieu qu'on est dans la ville, c'est occasion pour apprendre une nouvelle leçon. Et leçon ça, ou pas capable d'apprendre l'autre gens qui ont deux tempêtes là. Et ça fait pas qu'on doit décourager, ou pas qu'on doit abandonner, ou pas qu'on doit céder, ou pas qu'on doit bailler les gains, l'on vent souffler sous bateau. Parce que gon bagay, bon Dieu gagne pour apprendre. Gon bagay, bon Dieu pour apprendre. Et maintenant, on a essayé de faire une prédication exégétique. On va prendre texte, on a regardé au fur et à mesure, nous pas rentrer dans structure homilétique jeune qu'on fait pour capable ou même avec garder fil idée cap dégager dans le texte. On a regardé dans verset 7 dans Acte chapitre 27. Acte des Apôtres chapitre 7. Il commence comme ça, il dit pendant plusieurs jours. Donc, qui t'aime faire un petit rappel. Dans Acte 27, donc apôtre Paul, il a arrêté apôtre Paul sous base que Paul a prêché l'évangile. Donc, Paul innocent, il a arrêté, il a mis en prison, et puis Paul, puisque c'est citoyen romain, il a demandé pour le présenter devant César. Donc, Paul pral à Rome, donc il sortit de Césarée, il pral à Rome, et théologiens ont considéré voyage comme le 4e voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Donc là, il prend Paul, capitaine Julius, qui est responsable prisonnier, il a monté un bateau, il allait Crète, et là, il arrive Crète, il prend l'autre bateau pour y aller pour arriver à Rome. Mais pendant sous bateau, il y a une tempête qui déchaînait sous bateau et c'est expérience ça que Matthieu m'a analysé avant. Regardez verset 7 l'ensemble avec. Il dit pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide où le vent ne nous permit pas d'aborder. Voilà. Donc, je dis que pendant plusieurs jours, vent a battu, il a lutté avec vent, il a avancé, mais la Bible a dit lentement. Donc, bateau a avancé, il a pas avancé, mais lentement, parce que vague, flot, vent, li contraire, et il a soufflé fort. Et, il fait un pile effort, il travaille en pile, et puis la Bible a dit, pendant avancé, il est arrivé à une certaine hauteur, lui-même, point d'ancrage qui est arrivé à Cnide. Donc, il fait un effort pour arriver à une certaine hauteur. Mais tout à coup, il y a des rafales de vent qui commençaient à souffler. Et bien, Martin, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, vous comptez faire un pile effort, vous comptez faire un pile initiative, vous comptez prendre pile initiative, vous comptez prendre pile décision pour capable arriver à un certain niveau, pour capable faire un effort pour mettre vie à un certain niveau, de façon à ce que pour stable, pour femme stable, pour ministre stable, pour la vie spirituelle stable. Et bien, malgré effort, ça en fait quand même un vent qui souffle. Malgré effort, on fait un pile effort, gen bagay pour pas jamais tendre, gen bagay pour pas jamais arriver là-dedans, gen bagay pour moun pas jamais dou, gen de respecter pour moun pas jamais faire avec, malgré on fait effort. Gen moun qui va même sembler qui d'accord pour passer droit dans figure. En depuis malgré tout effort fait dans vie. Pour qu'il me tête ou non niveau, pour qu'il me vie ou non niveau, pour qu'il me ministre non niveau. Gen moun malgré la vie tête en bas, mais on pas de problème pour yo salaud. C'est ça pour la dire là. Nous faisons effort pour nous arriver à Cnide. Mais il y a un vent qui commence à souffler. Regardez avec verset 9. Je me dis, on a fait exégèse. Il dit, un temps assez long s'était écoulé. Et la navigation devenait dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. Parce qu'il est à l'approcher de l'hiver. La Bible a dit, un temps assez long s'était écoulé. Vous comprenez quel problème qu'il y a avec l'épreuve là? Ce n'est pas épreuve là qui vient un problème, non. C'est tant épreuve là fait sous la vie ou là. Parce que la Bible a dit un temps assez long. Nègre dans le bateau, il y a pris rafale vent, gloire déchaînée, flot à monter. Mais problème, non, il n'a pas fait un jour. La Bible a dit un temps assez long. Donc, l'on épreuve, ce n'est pas épreuve là que tu as problème, non, mais c'est tant épreuve là durée qui problème, non.
Et apôtre Paul dit, un temps assez long s'était écoulé. Et en pile frères et sœurs, en pile chrétiens, en pile serviteurs, mon Dieu, en pile servantes, mon Dieu, là arrivé dans un moment ça, ils ont tombé dans un moment d'impatience. Parce que les gens qui me disent, comment on fait un problème ça toujours? Comment ennemi ça fait continuer à camper devant nous toujours? Il y a des gens qui me demandent, bon, jusqu'il est tempête ça a fini. Passer. Parce que vous n'avez pas de problème non pour te prendre tempête là, mais c'est durée tempête là. C'est temps tempête là prend. Ou marié, vous pas de problème non, 2, 3 ans, 4 ans mariage, ou pourquoi faire petite, mais c'est là sous 7 ans. C'est là sous 8 ans. Et puis famille mari encore, famille pauvre encore, moun nan yak encore et ça période là moun l'église encore. Et puis année passe pour qu'on ait solution. Ou qu'on arrive en côté impatienté. Qu'on a dit, bon Dieu, ça peut me faire. Et il y a nous qui péteraient le crier. Des fois nous crier sans raison. Parce que tempête là, la frappé, mais qu'on tombe. Une période que tempête là, la durée sur la vie nous. Frères et sœurs, attendez-moi. Une tempête dans la vie nous, capable occasion pour nous grandir. Et là, je dis grandir, ou capable de grandir spirituellement, ou capable de grandir à tous les niveaux. Donc, une tempête dans la vie, c'est occasion pour grandir. Parce que chrétien, même si vous arrivez dans un niveau spirituel extraordinaire, vous avez toujours une nécessité pour grandir. Donc, tempête là, c'est occasion pour nous grandir. Une tempête dans la vie, un chrétien, c'est occasion pour chrétien ça, pour une nouvelle dimension. Une tempête dans la vie d'un chrétien, c'est occasion pour chrétien découvrir véritable identité monde qui boit côté ou parce qu'on connaît tellement de monde qui boit côté ou pas qu'on a crié ça pour appuyer et bien l'Éternel qu'on quitte tempête lever pour qu'à identifier tout le monde qui est autour de vous. Parce que il y a une tempête qui met monde dehors surtout. Parce que les Jésus dans le jardin, et puis les soldats sont venus, malgré Pierre te dit, je vais en prison avec eux, tout le monde aura les payos, et puis les ont arrêté Jésus. La Bible a dit, tout disciple sont morts. Tempête là, c'est l'occasion pour révéler les véritables amis qui sont autour de vous. Tempête là, c'est l'occasion, frères et sœurs. Moi, je dis pour prendre une nouvelle destinée, mais c'est l'occasion tout pour devenir des hommes et des femmes de destinée. Une dimension pour arriver dans la vie, un plan bon Dieu qui est sous la vie, seul gens pour atteindre, c'est dans l'épreuve, c'est dans la tempête. Joseph n'a jamais venir premier ministre en Égypte si frère n'a pas raïl pour vendre les marchandises israélites. Et ça ne fait pas jamais plaigner les tempêtes sous la vie. Parce que tempête là, c'est véhicule pour bon Dieu mais non dans le projet, dans la destinée. Si tempête là capable de porter bien fait ça yo, mais il faut faire attention tout parce qu'il y a une tempête dans la vie capable de diminuer spirituellement. Si ou pas gérer cœur, si ou pas gérer non, si ou pas gérer vie spirituelle ou tempête là a diminuer parce que ennemi on pour qui ça? Tempête la souffler, il a besoin de diminuer dans la foi, il a besoin de diminuer grâce, il a besoin de diminuer onction. Parce que toute autre onction là, la flamme de Dieu sous démon pas qu'à camper, même si mon a dit un bagaille, ça mon Dieu fait à travers ou a parler plus fort que ça mon yo dit. Mais ce qui était tempête là, diminue onction, diminue la prière, diminue la consécration, ça yo dit ensemble. Les nègres parlent mal et puis diable va tomber devant, ça pas gain bigo réponse. Mais l'on diminue, l'on pas qu'à prier, l'on pas d'onction. Mais semblait tout ça vous dit c'est vrai. Mais les hommes a parlé du bon diable approbation, la gloire de Dieu sous onction mon Dieu sous, mon a guéri, mon a délivré, ça va parler plus fort. Dans les oreilles, moun qui sauvé, bien sûr. Dans les oreilles, moun qui chrétien. Dans les oreilles, moun qui compte mon Dieu. Tempête là, il est capable de déranger marche avec Dieu. Parce qu'au cas, ou qu'à faire l'autre bagaille, ou qu'à entrer dans l'autre combinaison, ou qu'à faire l'autre mouvement, les tempêtes là trop fort et durer sous la vie. Tempête là tout capable de détruire l'engagement pour continuer à servir bon Dieu. Parce que les tempêtes là soufflent fort. Ils ne pas venir à l'église encore. Ils ne pas venir dans le groupe là encore. Ils ne pas chanter encore. Ils ne pas faire ministère encore. Ils ne pas faire offrande encore. Ils ne pas faire 10 millions encore. Ils ne pas servir bon Dieu encore. Les tempêtes là soufflent fort. Frère, tout autant où les tempêtes là soufflent, c'est laisser ça pour continuer à servir. Continuer à servir bon Dieu. Pourquoi? Parce que le dénouement de nos tempêtes
dépend de nos décisions dans la tempête. Je reprends. Le dénouement, donc la finalité de nos tempêtes, dépend de nos décisions dans la tempête. Décision à prendre en mi-temps tempête là, à déterminer le résultat tempête dans la vie. Selon vos décisions, la tempête peut être une tempête de destinée ou encore une tempête de destruction. Je reprends. Selon vos décisions dans la tempête, votre tempête peut être une tempête de destinée ou encore une tempête de destruction. J'en vais réagir dans la tempête là. Tempête là capable de servir pour atteindre destinée ou bien pour détruire totalement. Verset 10 et 11. Chapitre 27. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Paul avertit compagnon que voyage ça, il parle un voyage qui est dangereux. Si on embarqué sur l'île de Crète pour y avancer, voyage là le périlleux. Voyage là, il va connaître des turbulences. Il va connaître tempête sur route. Mais la Bible a dit, au lieu de Paul, il a choisi de capitaine, mettre bateau, à marin, parce qu'il a cru que M. Sao a plus d'expérience parce que Paul dans la question de l'homme. Mais oubliez que Paul était l'homme de Dieu, était le serviteur de Dieu. Quoique prisonnier, quoique en bas chaîne, Paul a une parole de Dieu dans la bouche. Paul son prisonnier dans le bateau. Paul en bas chaîne. Paul a une accusation sous tête, mais Paul était serviteur de Dieu sur le bateau. Quoi qu'enchaîné, quoi qu'accusé, mais il est serviteur de Dieu. Il a la parole de Dieu dans sa bouche. Il dit, monsieur, même si nous chaîne ça ou non même si l'Empire romain a une accusation sous dôme, mais parole, moi, c'est parole bon Dieu. Si nous prenons bateau, nous quittons Paul là, avec des difficultés. Nous avons perdu bateau et nous avons perdu cargaison. La Bible a dit, parce que vous avez Paul comme prisonnier, vous n'avez pas choisi d'écouter Paul. L'apparence est toujours trompeuse, frères et sœurs. Regardez verset 13 avec moi. La Bible a dit, un léger vent du sud vient à souffler, parce qu'ils ont quitté Paul là au aller. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. La Bible a dit que pendant un an Paul là, et puis Paul a parlé, Paul dit, monsieur, si nous prenons le risque pour nous naviguer, bagay la pas bon pour nous. Et puis la Bible a dit, pendant Paul finit de parler, il y a un petit vent, un léger vent du sud. Donc, monsieur, il joue un vent dans voile. Donc, il joue un vent, un bon vent, non bonne direction, non bon sens pour voyager. Il dit, ah, Paul va jouer, mon cher. Paul s'en valait, il n'a que décoller. Et puis la Bible a dit, se croyant maîtres de leur dessein. Donc, ils ont gagné tout contrôle en bas main. Et puis, ils croient qu'ils ont contrôle, et puis ils vont aller. En pile fois, frères et sœurs, nous pensons que nous avons contrôle toute bagaille. Parce que nous avons l'argent, nous avons contact, nous avons relation, nous connaissons qu'à faire n'importe bagaille avec n'importe qui monde, n'importe qui bagaille. Il dit, se croyant maîtres de leur dessein. Même si vous avez un corps, même si vous avez une relation, même si vous avez un monde, même si vous avez un gros document dans le gros domaine, c'est bon Dieu seulement qui contrôle. Bon Dieu, gros domaine, c'est bon Dieu seulement qui contrôle. Gen côté frère, même si c'est le premier ministre pays, ou pas de contrôle sous lui. Bon Dieu qui contrôle. Gen deux moun frère, même si la travail avant, ou pas de contrôle sous ville, c'est bon Dieu qui contrôle. Et gen moun c'est serviteur bon Dieu, oui. Gen moun c'est servant bon Dieu, oui. Ou pas jamais qu'à gen contrôle sur eux. Monsieur, croit que vous avez contrôle toute bagaille. Parce que vous avez un petit vent qui bat une espérance, qui est au calme plus loin. Et ça fait, lorsque c'est serviteur bon Dieu, c'est servant bon Dieu, pas jamais croire ou avez contrôle toute bagaille. Attendez? Assurez que toute bagaille dans la vie ou la vie dans main bon Dieu. La vie dans main bon Dieu.
La guerre femme non mais mon Dieu. La guerre ministère non mais mon Dieu. La guerre l'église là non mais mon Dieu. Parce que la Bible a dit il tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et puis il dit moun que bon Dieu bon moi yo, m'gè nan plat même et personne pas ka retirer yo. Non mais où ça la Bible a dit personne pas ka retirer non mais mon Dieu. Diable dans famille, diable dans quartier, diable dans pays, pas ka retirer non mais mon Dieu. Bon, m'gal son bagay qui pire raide. Mais nous même l'offre entrer non mais mon Dieu, mais nous même on va mettre tête tout dehors. Amen. Assure seulement que la vie ou non mais mon Dieu, ministère non mais mon Dieu, l'église ou non mais mon Dieu. Après ça, nous avons un déficit capable de retirer le nom mais mon Dieu. Parce qu'à un moment ou bien l'autre, même si on est vent léger, il y a pour le changer en tempête. Parce que en pile fois, ça nous fait nous sous-estimer des vents légers qui soufflent sous la vie nous. Et moi-même en premier, il y a un petit vent qui souffle, il y a une parole où on dit, il y a un geste où on fait devant, son petit vent lié, il va changer en tempête, ou même on pas tenir compte. Il y a une réaction moun ba ou, puis devant, c'est pas ça le faire, il va faire plus. Il y a une attitude où moun ba aujourd'hui, ou pas prendre le poignet, mais puis devant, il va le grave. En pile fois, nous pas tenir compte de ces petits vents légers qui soufflent sous la vie nous. Et pourtant, vent ça pour le tourner tempête. Et pourtant, vent ça pour le tourner contre. Parce qu'il y a des vents de déception, il y a des vents de découragement, il y a des vents de mensonges, il y a des vents d'amertume, il y a des vents d'immoralité. Et regardez pour elle, les vents ça a tourné en tempête. Regardez côté le menon, verset 14 et 15. Il dit, mais bientôt. Ouais, la Bible a dit, regardez verset 13 là, comment elle commence. Il dit, un léger vent du sud vient à souffler. Donc, on vent calme, un léger vent. On vent pas dangereux. On vent pas de menace là-dedans. On vent pas semblant rien. Mais verset 14 là dit, qui ça? Mais bientôt, un vent impétueux. Donc, non titan. Regardez, gen bagay ou pas prendre pour rien, mais non titan. Mais bientôt, ce vent léger va se changer en tempête. La Bible a dit un vent impétueux qu'on appelle Eurakilon se déchaîna sur l'île. Et moi, mes verbes Bible a utilisé. Il dit vent déchaîné. Donc, la crase pied bois, la crase caille. Et ou même qui sous l'emmène non bateau, qui koto gars. Dit vent déchaîné. Nous j'ai ancien grand monde dit gon cyclone Haïti te connaît même zeb dans terre cyclone arraché. Gen de vent qui souffler même zeb dans la voie livre arraché. Faut que mon Dieu pour camper. Et puis Bible a dit regardez ça. Verset 15. Le navire n'est que maître de leur dessein. Ils te croient au contrôle là. Et puis Bible a dit dans verset 15 là, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. N'est qui te contrôle ça veut dire et nous laissons aller à la dérive. Frère, nous pas de contrôle soigné dans des frères. Jour qu'on a contrôle très bientôt ou prendre à la dérive. Et ça fait mettre contrôle sous bouche, mettre contrôle sous action, mettre contrôle sous parole. Parce que tôt ou tard, ou qu'à aller à la dérive. Est-ce que vous avez des gens là matin? Il y a des gens qui rentrent là-dedans. Ou pas sentir spirituellement, ou à la dérive? Ou à la dérive dans la foi? Ou à la dérive dans la conviction? Ou à la dérive dans la parole? Ou à la dérive dans la prière, dans la consécration? Beaucoup de diable pour qui à la dérive? Qu'est-ce que bon Dieu met tout? C'est une limite qui va diable dans le fond. Il y a des gens qui bon Dieu met sous tête ou mettre dans la vie. Son limite qui va diable dans le fond. Parce que diable dans le fond qui est condamné. Exécution condamnation pas faite parce que seulement bon Dieu met ton côté. D'ailleurs, si vous regardez la vie, passez, dégâts diable qui est fait dans la vie. Si vous bon Dieu chape à avoir vous mettre là. En bas ministère ça, c'est pour capable mettre diable dans fond moulon limite. Diable qui t'a gaspillé là, diable qui faut faire dégâts, diable qui faut faire saleté là, son limite il mette là. Parce que il y a des hommes qui ont les jeux dans le diable là, ils peuvent pas camper. Et là entre là, là vient dans l'église ça, il y a des diables qui derrière, là marcher derrière et pour rentrer l'église ça, les jeux diable là quoi ça diable. Faut l'aller. C'est bon Dieu va nous demander pour ça. Vous rentrez là, on saute là, on saute à tout diable là.
L'arrivé là, bon moun, bon serviteur, bon servante de Dieu, bon moun, mon Dieu, plein là. Et puis, elle croise, diable qui dans tête, diable qui derrière là, diable qui dans famille, diable qui dans famille madame, dans famille petit tout. Et puis, il croise, regarde, et puis, diable là obligé de faire un côté là. Parce que je garantis, il y a des gens qui doivent mourir là déjà. Mais bon Dieu, envoyez le moi parce qu'il y a des hommes que bon Dieu met là. Il dit, le moi pas fait. Moi pas fait parce que je me souviens dimanche matin là gon moun yo condamné gon petit membre l'église a condamné elle t'a mouru certainement puis la voix de Dieu fait me connaître ça nous camper avec l'église dans la prière lundi matin lundi après-midi machine prend du favel si nous fait non de machine non mais puisque bon Dieu t'est averti nous comme serviteur bon Dieu le moi pas fait le moi pas fait. Mon frère là, il va mourir dans samedi. Et puis l'Esprit de Dieu, dans la convention, dans vendredi, la conversion a terminé. L'Esprit de Dieu saisit nous là. Il dit nous avons danger sur l'église. Combattre l'église dans la prière. Nous campons la prière dans samedi. Frère a tombé, mais il pas mourir. Parce qu'il y a des gens là qui sont sous mon Dieu campé là. Il y a l'amour pas fait là parce que mon Dieu mettait nous camper là. Si vous avez mémoire courte, ma rappelé. Si mémoire courte, ma rappelé. Il y a qui ont la diable dans la tête, marre service l'église là. Pendant l'adoration, il y a marre service là. L'Esprit de Dieu saisit nous là. Diable va pas camper l'obligé, manifester jusqu'à ce que nous converti là. Si vous avez mémoire courte, ma rappelé. Parce que il y a qui besoin de faire l'argent. Les petits bails qui fait on fait gros bruit avec elle. Mais nous pas là pour ça. Et c'est pas nous qui faisons, c'est bon Dieu qui fait. Mais que des fois, il faut me rappeler les gens qui ont mémoire courte. Que bon Dieu a levé ici là. Attendez? Le Dieu de la Bible, le Dieu de mon âme, le Dieu de mon salut, il a lève là. Et il y a des gens qui te confessé, il y a des gens qui te témoigné. Mais je dis, je ne sais pas comment ça passe. Témoignage à des faits, il n'est pas bon. Bon, si l'évangile a transformé, vous campez contre l'évangile encore. Il faut me corriger qu'on est passé à l'église. Verset 16 et 17. Donc, la Bible a dit, monsieur, allez à la rive. Verset 16 et 17. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Gomba qui arrive là, ou pas ces îles. Mais ça qui passe là. Gros bagay qui passe entre verset 15 et verset 16. Mon cas pas comprendre. Bon, moi, l'île pour. Regardez verset 15 et verset 16. Les gens qui ont plus ou moins petits yeux, capable de voir. Je lis pour capable de voir parce que je ne. Et ça, les exégèses là, oui. Des détails qui dans le texte là, il faut qu'on voit. Regardez, on nous lit verset 15 et 16, je suis capable de voir des détails là. Et si vous ne pouvez pas, verset 15, ça dit le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Verset 16. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Qui s'est passé là? Par contre, ça passe là? Gon naufrage, bateau écrasé. Parce que dans verset 15 là, il dit le navire, dans verset 16 il dit chaloupe. Pas de bateau encore non? Vent tempête écrasé bâtiment. Et puis nèg yo prend chaloupe. Et frère bon Dieu, il y a des tempêtes qui viennent sous la vie, là pour écraser bateau. Mais nèg yo prend chaloupe. Parce que yo pas qu'à kembe dans bâtiment encore, chaloupe là. Et puis, malgré yo pas qu'à mener bateau, bon pire encore dans verset 16 là, il dit nous avons de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Et puis c'est là ça. La Bible a dit monsieur réalisé un bagaille. Regardez avec verset 17. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur le site, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison et la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Il dit le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte. Entendez ça, oui? Que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Si vous regardez verset 17, la dernière partie, c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Donc, les gens vont côté, ils n'ont pas qu'à goumer encore avec le vent. Ils n'ont pas qu'à résister encore avec la tempête là. Et puis, la Bible a dit, ils ont quitté le vent à mener. Quand ils sont là matin, ils quittent une tempête à mener.
Ou qui ton épreuve mais non, parce que vous pas lutter encore. Ou perdre toute force, ou épuisé. Dans la réponse, ou épuisé. Dans justifier, ou épuisé. Dans faire réunion, épuisé. Dans consulter, ou épuisé, dans faire coup de fil. Et puis, au moment crivé, le vent rap poteau. C'est ainsi qu'on se laisse emporter par le vent. Mais attendez ça. Là où est toute bagaille a fini, toute bagaille terminée, là où senti toute bagaille fini perdu, bon principe m'a bon pour appliquer. Premier principe. Attendez, la révélation est plus importante que les raisons, que les pourquoi. La révélation est plus importante que les pourquoi. On reprend verset 18 à 26. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, lui dit: « Oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Nous avons souligné pour rageur tempête là. Il dit comme ça, nous étions violemment battus par la tempête. Violemment battus. Ça veut dire que deux fois, l'ennemi a chané. C'est avec violence, l'ennemi a attaqué. Ou qu'a saisi, ouais, n'est qui te dit, l'idée mon là. Lire-moi la folie, n'est que ça sorti pour manger. Ou saisi, ouais, fils ça, qui te dit, tu es mon cœur, tu es le soleil de ma vie, fils ça, les tempêtes la levé, fils ça a sorti pour finir avec. Saisi, ouais. Ou saisi, ouais, zami ça, toute affaire c'était pour lui, les tempêtes la levé, ouais, comment zami ça, le manger. Ou saisi, ouais. La Bible a dit, nous étions violemment battus par la tempête. Texte ça continue pour le dire. On jeta la cargaison à la mer. Donc tellement vent baloté bateau pour bateau vient trop lourd pour pas chavirer, pour capable petit gens qui contrôle bateau, nèg yo jeté cargaison. Donc manger tout ça où tu besoin pour faire plusieurs jours sous la mer, yo jeté toute cargaison dans la mer. Attendez. Ou elle est en bon temps. Là, tout bagage marché pour vous. Il y a des fois acheter sans pas besoin. Si vous avez la caoula, il y a des bagages, ou achetez pas me servir avec. Il y a des bagages, ou achetez pas me mettre. Là, tout bagage marché. Ou elle est bagages difficile, ou qu'on ça pour acheter. Ouais, c'est exactement ça besoin. Laissez $20 dans mon entrer dans la maquette là, ou achetez exactement ça besoin. Mais vous avez $300 dans mon ou acheter bagarre ou pas besoin. Et bien, même dans la vie spirituelle, nous tous frères et sœurs, il y a un pile fois nous porter bagages, nous pas besoin. Nous avons quelques mallettes n'a traîner. Nous pas besoin et mallettes ça inutile. Et il y a des fois bon Dieu qui te tempête la vie même pour nous jeter quelques mallettes dans la main. Mallettes jalousie. Quelques mallettes en ingratitude, quelques mallettes aigritude, moun qui est aigri contre moun, quelques mallettes amertume, moun qui est amer contre moun. Gen moun bon du parole, ouais moun c'est parce qu'elle pas attaquer ou qui fait pas attaquer, mais depuis le wow, geste li fait, mouvement li fait, je fais bouche li, moi je seulement pas manger. Et la mer. Et que des fois on me demande so fait moun qui fait la mer comme ça. Pas qu'on est. Quelques mallettes immoralité qu'on a traîné. Et même la Bible a dit il faut jeter. Il y a des fois bon Dieu qui te tempête la vie, il y a des qui dans vie ou besoin de jeter. Il y a trop longtemps
Vous faites l'évangile avec trop longtemps. Et ça, il ne faut pas jamais un bon chrétien, pas jamais un chrétien solide, ou pas jamais un chrétien mature. Et des fois, bon Dieu qui te tempête la souffler sous la vie ou pour quelques bagages ou bien un don pour jeter. Parce que bon, mon frère, ou est amis ou là, ou a toujours est bonté, ou a toujours est bien fait, ou a toujours est amour, ou a toujours est compréhension, ou a toujours est support là tout bagage bien. C'est les bagages la marée. Ou a ouais quelques bagages qui étaient dans la ville, ou a ouais t'es hypocrite, ou a ouais t'es mesdames, ou a ouais t'es coquin, ou a ouais t'es méchant. Ou a ouais t'es tipotaille, ou a ouais t'es remézin. Les bagages la gâté entre nous. Mais les tout bagages marché, pas gain plus bons amis passer. Mais c'est les bagages la gâté. Ou a connaître véritable identité des amis. Et ça fait gagner les fois tempête la souffler pour quelque mallette tomber dans la maison. Des frères. Et son danger, lors nos sociétés, lors nos familles, lors nos c'est tout l'entre nos familles, famille mari, famille madame, tout le monde en remet. Oh chérie, bon belle film ça, moi c'est pareil. Mais c'est les bagages la gâté ou à prendre sous son bon belle fille, entendez? Et les bagages la gâté ou à connaître sous son bon belle fille. Les bagages la virer tête en bas. On connaît. L'autre est dans l'église comme pasteur. Oh, c'est pasteur chéri non. C'est les bagages la gâté ou on connaît. Et ça va me remettre bon Dieu des fois gâter bagages là pour connaître quelques bagages. Mais que nous pas jamais connaître. C'est gâter pour bagages la gâter pour connaître kodoyer. Il y a des groupes là dedans frère moi. Un groupe ça ou pas que plus bon monde passe dans groupe là. Mais faut qu'on bagaille qui passe qui dérange moun là. Là, ça va pour si groupe ça, des groupes chez vous là, vrai? Parce qu'on connaît nous-mêmes l'homme, c'est ça nous à nous côté. Et ça nous garde à nous. Mais moi, bon Dieu, il dit, pas seulement garder ça, nous garder, mais nous garder dedans. Et c'est celle-là même qui vous met une tempête pour ça qu'on dedans sorti. Mais il y a pas qui ont don, il ne va pas jamais sortir, non, tout le temps à fort bon avec. C'est les bagages la gâter puis pour la sortir, fop. Beaucoup de fois, même moun n'a met pour la dehors, il va même songer qu'il est sorti. Il va y avoir un contrôle, il va y avoir une maîtrise, il va se là. Donc, frère, bon Dieu qui te tempête là, pour gagner quelques bagailles, quelques valises, quelques mallettes de côté, il faut jeter dans la main. Parce qu'on ne peut pas faire l'évangile avec eux. Et pour ça, je remet l'évangile, oui. Il y a des fois, même bon Dieu met des crises. Il y a tout le temps une crise. C'est la chair, c'est le diable. Donc, il y a des fois, c'est bon Dieu qui te crise là, même pour bon Dieu nettoyer l'église. Pour Dieu nettoyer chair. Pour nettoyer le ministère. Pour Dieu nettoyer le groupe. Pour Dieu nettoyer le choral. Pour Dieu nettoyer la famille. Regardez avec moi, verset 20. Il dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Si vous, sous la caillou, ou non jamais la caillou, pas de soleil, pas de ou pas la lune, il y a un problème, vous entrez ou dormir. Ou entrez regarder la télévision. Mais sur son bateau, non l'homme, non mi-ton tempête, ou pas le soleil, ou pas la lune. On l'autre cause lié. Et puis, ce n'est pas un jour, la Bible a dit pendant plusieurs jours. Alors, scientifiquement, il y a une éclipse. Éclipse, c'est terrible parce qu'il y a une éclipse solaire, en plus, il y a une éclipse lunaire. Ça veut dire, il fait nuit la journée, on n'a même besoin de dire qu'il fait nuit la nuit. Ça veut dire que, ou une nuit terrible, la journée, la nuit, et puis non, soit pas ouais. Pas la grave net. Une éclipse. Attendez, on a une bonne révélation dans le texte là. Scientifiquement parlant, une série de bêtes, c'est dans la nuit qui fonctionne. Il y a les animaux nocturnes. Par exemple, chauve-souris, c'est dans la nuit où elle. Une série de bêtes, c'est dans la nuit qui fonctionne. Parce que la journée n'est pas ouais. C'est dans la nuit qui ouais. Et bien, qui ça, bon Dieu, fait que deux fois, les nuits arrivées ou toujours sous garde. Parce que si tout protestant chrétien haïtien, depuis le minuit, depuis qu'on l'aile le faire, tout chrétien campé dans la prière. Donc, on dit, ou sous garde parce qu'on connaît bête ça, la sortie dans la nuit quand même. Mais qu'on a un problème qui gagne, la journée, elle fait nuit. Donc, comme c'est dans la nuit, il sortit. Si la journée fait nuit, il n'est pas dans la nuit pour le sortir. La sortie la journée en tout parce que la journée fait nuit. Bon, il y a des moments dans la vie, il faut faire très attention. Ce moment éclipse lié. Quand on parle du soleil la journée, on parle de la lune la nuit. Et bien, dans ce moment, ça, on conseille de bêtes, les bêtes nocturnes. C'est là ça où sortir pour entrer dans la vie. Au moment dans la vie, on va traverser, il y a des amis, pas qui t'entrent dans l'estomac.
Il y a deux personnes qui sont entrés dans la famille, pas qui sont entrés dans la caille, pas qui sont venus boire conseil, pas qui sont entrés l'eau. Parce que c'est un moment de l'éclipse lié. Parce que l'ennemi, ça, l'a détruit. Mais son bête nocturne lié, son chauve-souris lié. C'est dans la nuit qu'il fonctionne. Chaque fois où elle la journée à midi, parce qu'elle fait noir. Il ne va pas jamais sortir la journée. Il ne va pas jamais sortir venir la caille. Il ne va pas jamais venir rencontrer vous. Mais puisqu'elle fait nuit, go la journée, elle est dans la rue. Fais attention. Et ça fait, l'or chrétien, bon niveau spirituel, ou senti la vouiller, une relation pour entrer là-dedans. Je ne parle pas les jeunes, l'or pas senti spirituellement ou gain assez de grâce, pas aimé dans la période ça. Pas d'accord répondre jeune garçon, pas le filer jeune fille, l'or dans moment niveau spirituel ou bas. Gain de bagaille pas entrer là-dedans parce qu'on va garder du discernement dans la période là. Ou vient affaibli parce que bête nocturne c'est dans la nuit. Ils sont entrés dans la vie monde. Si vous regardez le texte, il dit, ils perdirent toute espérance. Il dit enfin, nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Pas de raison encore pour nous espérer. Je me dis que la révélation est plus importante que les raisons. Il dit enfin, nous perdîmes toute espérance. Toute raison nous gagnons pour nous espérer, nous perdons toutes. Mais songez que il n'y a pas de raison encore pour espérer. Une révélation qui va venir pour faire espérer. Dans le verset 21, l'apôtre Paul prend la parole. Il dit, monsieur, songez-moi te dit nous, l'un t'a quitté à, bah la balle grave. Nos amis qui parlent, on fait le reproche, l'autre fin dit nous bagaille, puis il fait, et puis il prend un chaud. On a l'autre dit, songez-moi te dit non, il va chez. Bon, l'apôtre Paul fait. Il dit, monsieur, songez-moi te dit nous. Parce que il y a des choses qu'on fait, on t'a averti, il faut rappeler ça. Il y a des gens qui parlent, mais ça le finit faire bagarre et comme si tu oublies ça. Non, c'est pour me rappeler. Avant de me boire conseil, avant de faire ça, m'a fait pour me rappeler, on me dit non. Il dit, me dit nous, monsieur, pour éviter péril là. Verset 22. Il dit, où ça passe, monsieur? Courage. Paul a dit, monsieur, courage. Pour qui ça? Paul a assuré, monsieur, verset 22. Il dit, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Paul campe et Paul dit, monsieur, pas de yon nous qui péri. Au côté Paul, je ne parle ça. Bon, nèg yo dit dans le texte là, il a perdu tout espoir. Il n'y a pas de raison encore pour espérer. Quand Paul joue une parole ça, pas de raison encore. Tempête là craser bateau. Tempête là fait des dégâts. Monsieur, il n'y a pas de résister encore. La Bible a dit pendant plusieurs jours, il a battu avec vent. Pendant plusieurs jours, il n'y a pas de soleil, pas de la lune. La Bible a dit qu'il n'y a pas manger pendant plusieurs jours. Quand Paul joue une parole ça pour le dire, pas de yon nous qui a perdu. On a regardé côté Paul joue une parole là non. Parce que Paul pas fou. Mon côté Paul joue une parole là. Verset 23. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Paul dit, monsieur, comment ça passe? Ou est moi-même qui l'a? Non, nuit, les bagages la plus marée, les diables la plus en colère. Et puis, bon Dieu, vos anges viennent par la veine. Ça, moi, je bon Dieu, l'or est tempête la plus raide là. Et les ça, bon Dieu, pas la voix. Et puis, il dit, bon ange, bon Dieu, viennent par la veine. Ou quand ça, il dit, faut me arriver à Rome. Donc, si moi-même, Paul, moi, je dois arriver à Rome, même si nous avons un bâtiment crasé, moi, Paul m'a privé. C'est qui ça comprend ça me dit là? Paul dit, monsieur, même si le bâtiment crasé, puisque bon Dieu pas me dit, m'a privé à Rome, m'a privé. Qu'on y a mis ça qui sauve nous, monsieur. Bon Dieu dit dans la révélation, hein, non seulement me la Rome, il dit, il fait un cadeau nous tous qui dans le bâtiment. Donc si me la Rome, nous-mêmes tous nous brûler. Ça que fait, monsieur, pas mourir, c'est parce que bon Dieu dit, Paul, faut la Rome et me faut cadeau. Monsieur, attendez ça. Puisqu'on appelle mon Dieu sous la vie, puisqu'on a action mon Dieu sous la vie, puisque mon Dieu a une mission pour accomplir, famille en pas chirer. À cause de où, famille en pas chirer. Puisqu'on a appel sous la vie, puisqu'on a une mission pour accomplir, l'église là pas craser. Ça fait famille en pas chirer, ça fait l'église là pas craser parce que ma mort.
Puisque ma part, non, you ne nous pas perdu. On dit le quoi. Puisque Paul dit que j'ai mandat pour aller à Rome, mon Dieu choisi pour aller à Rome. Et non seulement il dit pour aller à Rome, il fait un cadeau nous tout qui dans le bâtiment. Donc pas de monde qui a perdu. Ça fait pas perdu parce que Paul était là. Et des fois, bon Dieu met ton nom famille. Même si le diable a sauté pour il ne pas cacher la famille. Tempête là pas détruire le ministère parce que bon Dieu met tout là. Ou un appel, ou une onction, ou une grâce pour le ministère. Non. Tenez ça, Paul dit, le Dieu à qui j'appartiens. Pas à qui je sois appartenu. Mais Paul dit, le Dieu à qui j'appartiens. Ça fait longtemps qu'on est serviteur, mon Dieu. Et ça fait, mon Dieu, ou pas quitter mon pour faire jouette, ou pas quitter mon utiliser, ou pas quitter mon mettre au devant, ou pas quitter mon pour faire ça au blé. Parce que vous êtes serviteur, mon Dieu. Ou à faire fort là pour contre, ou à faire ça pour contre. Mais moi-même, c'est serviteur, mon Dieu. Le Dieu à qui j'appartiens. Donc si mon bagage pour me faire, bon Dieu cap dit me faire là. Si mon bagage pour me dire, bon Dieu cap dit me dire là. Si mon action pour me poser, bon Dieu cap fait me faire là. Mais personne moun, qu'on gagne l'argent, qu'on gagne pouvoir, qu'on gagne relation, ou pas faire ça pour le pouvoir pas me faire. Le Dieu à qui j'appartiens. Et ça fait l'or l'église, faut qu'on nous convertit. L'or l'église, faut qu'on nous c'est serviteur, mon Dieu. Et on foule mon affaire à gauche. Ou même pour ton mon Dieu, Dieu fait à droite. Amen. Le Dieu à qui j'appartiens. Donc les bons dieux, ça a gagné sous la vie. Tout plan méchant sans effet. Tout complot sans effet. Toute attaque sans effet. Attaque sur vous, attaque sur femme, attaque sur ministère, sur l'église, sans effet. Regardons une vidéo. Monsieur bien sans moi, monsieur laisse, oui. Mais je t'attire attention, non, je danser. Monsieur dit, il attaque moi mauvais lait, et puis il a dansé. Il attaque mauvais lait. C'est pas de ma prière, attaque. Pas de me fin convertir, attaque. Et même vin du matin, il attaque mauvais lait. Si on t'attaque pour nous dans le monde, ou ta victime. Si on t'attaque pour nous pas prier, ou ta victime. Mais attaque mauvais là. Bon, ou avez force pour la prière, ou avez capacité pour jeûner, et puis c'est laisser ennemi attaquer. Il attaque mauvais là. Vous donnez ça fait une année. Il attaque mauvais là. Pour nous venir convertir, il attaque mauvais là. Si c'est un vent dans le monde, tu as accueilli parce que derrière monde, il y a monde dans le monde, mais derrière Jésus, il n'y a pas de monde. Entendez? Il a attaqué au mauvais là. Vous devez songer que révélation est plus grande que raison. Parce qu'il y a des gens où tu fais trop confiance. Il y a des gens qui ont mangé avec eux. Il faut des tempêtes pour te démasquer. Vous avez besoin de tempête pour te faire gros bon Dieu là. Parce qu'il y a des calamités, des défis, des épreuves, des combats, des lui qui viennent sur la vie. C'est parce qu'il y a un bon Dieu qu'il faut camper. Deuxième principe pour camper dans notre tempête. Dieu transforme nos inconnus en miraculeux. Dieu transforme nos inconnus en miraculeux. Regardez verset 20, chapitre 28, verset 1er. Il dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Verset 2. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Malte. Monsieur tombé son petit île, il y aurait les Malte en Grèce. Mais il n'y a pas de compte île là. Apôtre Paul innocent. Il a arrêté de le mettre dans la prison injustement. Il a embarqué pour son bateau pour Rome. Mais quand il y a un bateau écrasé, Paul retrouvé sur l'île de Malte. Frères, sœurs, l'île de Malte représente l'inconnu. C'est saison dans la vie où on ne peut pas comprendre ce qui est privé. Ou ne peut pas expliquer ce qui est passé. Bon moment arrivé dans la vie où on ne peut pas jamais imaginer que mariage est privé là. Ou pas jamais imaginer que femme t'a privé là. Ou pas jamais imaginer que ministre t'a privé là. Ou pas jamais imaginer que bagala c'est là t'a privé. Gen bagay frère, même sous son équipe vigilant sur la terre, pas jamais penser que t'es arrivé là. Car il y a des gens qui disent, ou pas jamais quoi ça. Tout en ça, on va arriver. Gen bagay ou t'a dit ou t'a dit menti. Ou t'a dit pas vrai. Mais c'est l'arrivée.
Vous dites, ah pas, c'était vrai. Paul m'a dit, qui ça m'a fait sous il ça? C'est pas ça que je pas mais on a besoin de croire que bon Dieu a transformé inconnu en miraculeux. Il a fait ça qu'inconnu en vie en miracle. À Malte, il pleut, il fait froid. C'est l'endroit où je ne voudrais pas être, un lieu de sécurité, un endroit où je perds tous mes repères. Si il y a un seul bagaille à apôtre Paul gagner à Malte, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et ça fait assurer, l'on a mis une grosse tempête à Malte, où bon Dieu a fait. Parce que grâce à la présence de Dieu à Malte, vos tempêtes vont devenir vos grands témoignages. À Malte, les bateaux qui ont coulé vont devenir des bénédictions. À Malte, le froid et la pluie vont devenir formation et progrès. Troisième principe pour me finir. Le Dieu à qui j'appartiens compte plus que les attaques. En pile fois, nous prenons temps, nous gardons l'ennemi, nous tendons ça l'ennemi a dit, nous réfléchissons à l'ennemi a dit, sous menace, sous attaque, et pour oublier que nous avons bon Dieu. Je me demande pour changer de focus là. Au lieu de regarder l'ennemi, au lieu de checker pour ça l'ennemi a fait, ça l'ennemi a préparé contour, checker pour bon Dieu, attendez. Parce que bon Dieu a gagné. Regardez avec moi. Dans verset 3, il dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, il dit, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Verset 4, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre alors qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. La Bible a dit, les Paul arrivé à Malte. Frères et sœurs, tempête là apaisée. Les gens qui sont dans la ville là, ils sont barbares parce qu'ils ne parlent pas le même langage là. Les gens recevoir, ils ont une bonté envers eux. Et puis ils ont allumé du feu parce que monsieur était fret. Et puis, pendant qu'on a chauffé du feu, il a pris un petit morceau de bois pour qu'il du feu. Et puis, la Bible a dit, pendant Paul fourré mel non boussaille, non petit tout fraché bois. Et puis, il y a un serpent qui collait dans main Paul. Un serpent piqué Paul, un vipère. Et son vipère là, son serpent venimeux. Tâche à Paul. Je vais terminer, mais qui te me dit ça avant de terminer? Ouais, bon, tout bagay. Je fais expérience ça en province, je me suis pendant que j'étais petit monde. Maman me voyé en province et puis tu un temps. Alors, habitant c'est un coup de temps, une tempête qui était faite. Et puis après tempête là, tout petit monde allait dans l'eau, la rivière et puis qu'on y a dans la zone côté me allé pendant arriver boire rivière, il y a une cribiche qui montait de l'eau. Et puis c'est bagarre on prend, on voit cribiche sur côté. Parce que tempête là fin passer. Qui t'aime nous bagarre? Où elle est une tempête, dans la famille, dans l'église. Où les tempêtes là pour calmer. Toute cribiche qui est en bas, tout bien pour monter. Vous avez les cribiches? Il y a des gens qui profitent, les gens brillants, ils vivent dans le péché. Ils fait gagotte, ils sont dans la saleté. Et les gens ne parce que tout le monde focus sur seul bagaille. Mais je vais dire quand même. Bagay ça, tout le monde focus sur l'IA, tout le monde sait de l'IA parler, tout le monde sait de l'IA ouais, gon les bon Dieu fait silence. Et puis tout nèg qui était dans immoralité, tout nèg qui était placé, tout nèg qui t'a péché, toute jeune fille qui était dans gagotte, tout cribiche pour le paraître. On doit garantir, il faut veiller quoi. Pendant qu'il y a un bruit, tout le monde a pagaille, tout le monde sait briller, tout le monde a parlé, tout jitney, tout taxi, tout caille, toute chambre, tout travail, tout yad, c'est briller, gon les bruits ça pour calmer tout petit cribiche. Cribiche péché, cribiche plaçage, cribiche immoralité, cribiche jeune garçon à coucher jeune fille, cribiche monsieur marié dans gagotte, cribiche veuve à faire gagotte, tout cribiche ça pour monter sous de l'eau. Et là ça n'a marré tout cribiche. Au nom de Jésus. Parce que faut tempête la fini pour cribiche monter sous de l'eau. Veille corps pour nous camper là pour nous faire briller un bon cribiche. Parce que tempête là, bon Dieu qui contrôle lui, et cribiche là, bon Dieu a nous contrôle lui-même. La Bible a dit qu'il y a un serpent qui est attaché à la main de Paul. Et puis la Bible a dit, les messieurs, regardez, les habitants de Malte, les Maltais, ils ont un serpent dans la main de Paul. Ils ont dit, oui, monsieur n'a pas malédiction. Monsieur sont criminels, monsieur sont volés, sont assassinés. Parce que net là pas sorti dans la tempête ça pour le sauver, pour le arriver juste là. Et puis pour serpent vient piquer nèg ça, monsieur maudit.
Puis ils ont tout attend qu'il est pour la gonfler pour Paul saute tomber. Regardez frère, ça mon dit c'est une mais ça bon Dieu dit à son l'autre oui. Et puis Bible a dit puisque Paul te jeune le mot de Dieu, le Dieu à qui j'appartiens et puis Paul prend main, il mettait sous du feu et puis il secoue. Serpent tombé dans du feu. Je ne sais pas qui serpent piqué là pendant la tempête là. Même ta remède camper dans du feu louange là. Secouer serpent. Camper dans du feu la prière. Secouer serpent. Camper dans du feu consécration. Secouer serpent. Parce que pour nous louer, pour nous prier, pour nous adorer, tout serpent qui est pour tomber que bon Dieu bénisse au matin.